Cette nuit, comme le signifie ce feu, nous sortons de l'obscurité de notre péché, l'obscurité de la mort, l'obscurité qui nous a fait avoir le désir de nous tourner pleinement vers le Christ, de tourner notre vie pleinement vers le Christ pour le suivre. L'obscurité aussi que fut ces jours passés. Cette obscurité où le Christ a été arrêté, a été abandonné, renié, trahi. Cette obscurité du Christ sanguinolent, mourant sur la croix. Cette obscurité du tombeau. Et ce soir, en effet, la lumière rejaillit. La pierre du tombeau est roulée, le tombeau est vide, le Christ est vivant. Alors je vais bénir ce feu avant qu'il s'éteigne, pour pouvoir éclairer aussi toute notre vie. Seigneur, notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans notre nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être nous-mêmes enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Lumière du Christ, lumière du Christ, lumière du monde, Lumière du monde, lumière des hommes, lumière des hommes.
Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans les temps qui sont les derniers, il nous envoyait son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Donc j'invite en premier... Normalement, je crois que c'est Brigitte, son nom, qui commence. Donc ce premier récit, bien entendu, commence au tout début de cette histoire d'amour, cette histoire du salut de Dieu avec l'homme, avec l'humanité. Ce premier récit nous relate les 6 jours où Dieu s'affaire à la création et se termine par le refrain « Et Dieu vit que cela était bon », et même très bon. Le mot hébreu qui correspond à très bon pourrait se traduire, comme l'a fait la version grecque, par beau, très beau. Tout dans la création est bon, saint, magnifique, à l'image même de Dieu et de sa parole. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, et bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement, le septième jour. Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. C'est la parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers,
Les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage en entend leurs cris. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Alors avant de laisser la parole à Bérangère, juste un petit mot, parce que je trouve que c'est important de faire un peu ce lien entre ces lectures. Tout d'abord, moi je vous invite vraiment à aller dans une Bible et à lire l'intégralité du psaume que nous venons d'écouter, parce que là on n'en a vraiment qu'un mini-extrait. C'est un véritable cantique aux créatures, c'est un véritable cantique de louange à la création. J'avoue que je l'aime beaucoup et je peux presque dire que, comme je l'appelle parfois, ça fait partie un peu de ma trousse de psaumes antidépressifs. Quand, voilà, il m'arrive parfois d'en lire des extraits en contemplant un lever de soleil. Voilà, tout est beau. L'homme est créé sur la terre, il a la terre en gestion. Nous savons que l'homme va se laisser toucher par la tentation du serpent qui vient mettre la confusion, qui vient mettre le doute, qui vient casser, briser la confiance que l'homme fait en Dieu. Et nous savons que l'homme devra ainsi quitter ce paradis terrestre pour retrouver finalement une terre où le paradis n'est pas forcément non plus totalement absent, bien au contraire. Mais Dieu ne peut pas se lasser. Dieu aime l'humanité, aime l'homme avec un grand H. Et donc Dieu va faire appel à un homme, à Abraham. Mais peut-être parce qu'il a été déjà trompé une fois par l'homme, Dieu va demander à Abraham l'impensable, pour voir jusqu'où Abraham est prêt à lui faire confiance. Est-ce que vraiment cet homme qu'il appelle est prêt au pire des sacrifices, si l'on peut dire comme ça, vu sans doute de la part de parents, pour voir si il fait vraiment confiance, que si Dieu lui demande, c'est pour le bien. Écoutons donc cette lecture du livre de la Genèse. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste,
et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Dieu très saint, Père des croyants,
En répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'as promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui règne avec toi le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors je pense que ça ne vous a pas échappé dans cette lecture. Il est question d'agneau, il est question de bois. Et là, le Fils a été épargné. Mais nous savons bien que dans ce que nous venons de vivre de ce triduum pascal, il y eut un autre Fils qui lui fut vraiment crucifié sur la croix, parce que celui-ci était le Fils de Dieu. Alors, je ne veux pas vous refaire toute l'histoire du salut, mais nous faisons là un grand bond dans l'histoire. En effet, la descendance d'Abraham s'est multipliée. Elle s'est multipliée en particulier en terre d'Égypte. Et au point de faire peur aux Égyptiens. Alors ils décident de réduire le peuple juif en esclavage. Et le peuple juif souffre. Et le peuple juif crie vers son Dieu, vers ce Dieu qui s'est déjà plusieurs fois manifesté, vers ce Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Et Dieu répond. Et il envoie son prophète, Moïse, qui va libérer son peuple. Il va le libérer en instituant, si j'ose dire, le signe même de l'alliance. Il y eut avant Noé l'arc-en-ciel, l'arc d'alliance. Là, désormais, ce sera de nouveau une histoire d'agneau, une histoire de sang qui coule, une histoire de libération, de passage, de Pâques. Je crois que c'est Serge. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique.
Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied, sec, au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, dans cette lecture que nous venons d'écouter, il y a quelque chose de fondamental. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Il mit sa foi dans le Seigneur. Et pourtant,
Et pourtant, nous le savons bien, plus d'une fois, Israël va se détourner de son Dieu. Dieu l'avait sauvé de ses ennemis et c'est vrai que parfois certains sont choqués de voir comment est racontée la fin des Égyptiens, comment Dieu les fait périr. Je crois qu'il faut surtout voir à travers, si j'ose dire, cette image des Égyptiens, le mal que Dieu vient vaincre pour sauver son peuple et pour sauver son Fils. Et ce sera justement ce long passage de l'Exode où des Israéliens divers et variés deviendront un seul peuple, deviendront d'une certaine manière le Fils de Dieu, le choisi de Dieu. Nous allons d'ailleurs écouter un texte du prophète Isaïe qui déclare son amour à ce peuple, pas cette fois-ci sous l'image du Père et du Fils, mais sous l'image du bien-aimé et de sa bien-aimée. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Et dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption, que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Nous venons donc d'entendre cette belle déclaration d'amour. Mais le Seigneur aura souvent à redire à son peuple à quel point il l'aime. Et surtout, ce peuple, se détournant de Dieu, va vivre lui-même des périodes particulièrement dures. Et après ce que fut l'esclavage en Égypte, va ensuite l'exil à Babylone. Mais là, le peuple n'est pas réduit en esclavage, il est simplement loin de son pays, et aussi loin de son Dieu. Il se laisse vite toucher, détourner par l'idolâtrie ambiante, par la sagesse des peuples présents. Et Dieu viendra de nouveau les interpeller à travers son prophète pour leur montrer que près de lui est l'abondance, que près de lui sont des mets succulents, que près de lui sera la table des noces de l'agneau. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donner la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger.
Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daignes inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. On entend maintenant un texte qui peut paraître dur, qui nous montre aussi que le Seigneur, lent à la colère, mais peut quand même se montrer intraitable avec son peuple, et qu'il peut aussi le mettre face à son péché, à ses trahisons. Écoutons le prophète Baruch. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël? Pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts, parce que tu as abandonné la source de la sagesse? Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve, et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront.
Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église, en appelant à elle les hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons maintenant écouter le dernier texte de cette longue histoire avant Jésus-Christ. Un texte qui nous parle justement de conversion, de préparer nos cœurs, d'accueillir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que ce soit vraiment notre désir, encore ce soir, en laissant la parole pénétrer au plus profond de nos cœurs. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané, dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes, et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu, qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Seigneur notre Dieu, puissance inébranlable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et que tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever pour chanter le gloire à Dieu. Donc, je crois qu'on prend à la page, je sais pas. 67, mais... Non, 993. 993. Gloriette Saint-Paul. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des siècles, Père de puissance, Seigneur unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Déo. Jésus vit avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur.
la merveille devant nos yeux. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. On va prendre le même. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc au chapitre 16e. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer de faire juste quelques mots rapides. Quelque chose m'a toujours beaucoup touché au moment de la résurrection. C'est justement qu'on n'a rien à faire. Et je trouve très beau dans ce texte de voir comment ces femmes sont pleines de bonnes intentions. Elles ont acheté des aromates, elles vont aller embaumer le corps de Jésus. Et elles se posent justement la question, comment vont-elles rouler cette grosse pierre qui a été mise devant? Et la stupéfaction, stupeur, la pierre est déjà roulée. Plus rien à faire. Et moi, ça me renvoie à quelques heures auparavant, où les disciples ont sans doute aussi été stupéfaits de voir comment leur maître, celui qui avait guéri, chassé tant de mauvais esprits, nourri des foules, va se laisser faire, se laisser prendre. Et alors qu'il voudrait essayer de faire quelque chose, Jésus leur dit non, laissez faire. Il faut que s'accomplisse l'Écriture. C'est vrai que dans notre foi, on a souvent le désir de vouloir faire des choses pour Dieu. Et peut-être même
de vouloir imposer à Dieu, du coup de faire des choses aussi pour nous. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut remarquer dans toute cette longue histoire sainte. Comment bien souvent le peuple va récriminer contre Dieu. Comment les Israélites vont parfois mettre en doute Dieu, vont se créer de fausses idoles, ou vont sacrifier aux idoles des pays qui viennent les envahir ou chez qui ils sont en exil, parce qu'il faut faire quelque chose et que Dieu ne fait rien. La résurrection, on pourrait dire que on ne fait rien pour l'avoir, on ne l'achète pas, on la reçoit. On la reçoit le jour de notre baptême. Dieu nous demande, en fait, l'effort sans doute le plus important, c'est de se laisser faire par lui. Mais se laisser faire a aussi une deuxième conséquence, qui est peut-être pour nous pas la plus simple. J'allais dire même deux autres conséquences. La première, c'est que se laisser faire, c'est accepter qu'on est dépendant. Ça, on n'aime pas. Ça, c'est pas un mot qu'on aime bien. Accepter d'être dépendant de Dieu. Accepter que Dieu vienne parfois bousculer notre vie. Que parfois, comme pour Abraham, Dieu vienne nous demander des choses qui nous semblent impossibles, qui nous semblent pas du tout dans l'ordre des choses, justement. Mais justement parce que peut-être qu'elles ne sont pas dans l'ordre des choses, Dieu vient nous titiller pour voir si nous sommes vraiment accueillants de ce qu'il nous demande. Et aussi parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour chacun, mais comme pour l'humanité. Dieu n'a pas demandé à l'humanité des choses mirobolantes pour mériter d'être sauvé, mais il a envoyé son propre Fils. Et c'est lui qui, si j'ose dire, a tout pris, a tout fait. Mais néanmoins, il a demandé qu'on lui fasse confiance, qu'on s'abandonne. Il a demandé aux disciples de le suivre. Venez, vous verrez. Je ne vous dis pas où je demeure. D'ailleurs, il n'a pas demeuré longtemps à un seul même endroit. Mais suivez-moi. Acceptez de me suivre. Acceptez de mettre votre totale vie, totalement votre vie dans son intégralité entre mes mains. Alors oui, là je pourrais vous offrir un banquet de noces. Je mettrai en vous un cœur nouveau et je vous conduirai jusqu'au chemin qui mène à la plénitude de la vie. Sur ce chemin que le Christ a lui-même pris, ce chemin qui passe en effet par la mort, ou moins d'abord par la croix et ensuite par la mort, pour s'ouvrir sur l'amour même. Alors que, à travers ce passage qu'est Pâques, nous acceptions nous aussi d'entrer sur ce chemin, d'entrer dans ces passages que le Seigneur met parfois sur nos routes. Mais chaque passage nous ouvre à une plénitude d'amour. Amen. Nous savons bien, le premier passage
auquel nous sommes appelés, c'est la naissance. Bien sûr, la naissance charnelle, c'est déjà un passage, mais la naissance comme enfant de Dieu. Nous le sommes, bien entendu, dès notre conception, mais le baptême nous fait reconnaître par nos parents, bien souvent, quand nous sommes baptisés, tout petit enfant, que nous sommes enfants de Dieu. Et nous recevons ce jour-là la vie, avec un V majuscule. Alors en cette nuit de Pâques, cette nuit du passage, bien, nous sommes invités à revivre d'une certaine manière notre baptême, à nous réengager à la suite du Christ par notre baptême. Je vais commencer par bénir cette eau dont nous serons dans un instant aspergés. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint, et lorsqu'il était sur la croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Seigneur, viens bénir cette eau, viens la sanctifier, pour que nous puissions nous-mêmes y renaître à la vie nouvelle dans le Christ, et que tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques puissent être générés comme tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. Renouvelés par cette eau du baptême, nous pourrons maintenant professer notre foi d'abord en renonçant au mal, puis nous pourrons professer notre foi. Donc par 3 fois, je vous invite à répondre, nous y renonçons. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, êtes-vous prêts à vous engager à la suite du Christ? Oui, nous voulons. C'est ça. Et maintenant, je vous invite tous ensemble à professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui vous a accordé le pardon de tout péché, vous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Sauveur, pour la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons maintenant élargir notre prière à notre monde et à tous nos frères. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Pour l'Église, traversée par des troubles ou des persécutions dans de plus en plus de pays, qu'elle accepte de passer dans la confiance des ténèbres à la lumière à la suite de son Seigneur et Sauveur. Qu'elle se fasse chaque jour plus proche de ceux qui souffrent et marche aux côtés de ceux qui combattent pour un monde plus juste. Christ ressuscité, nous t'en prions. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. En ce temps de pandémie mondiale, nous te confions tous les pays qui subissent la guerre et l'instabilité, pour ceux pour lesquels s'ajoute une précarité profonde. Donne-leur la force de vivre, qu'ils continuent d'avoir l'espérance que tu chemines à leur côté vers une promesse de paix. Christ ressuscité, nous t'en prions. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Seigneur, que la lumière de ta résurrection éclaire notre communauté, que nous sachions témoigner par nos actes et nos paroles de la joie et la lumière du ressuscité, afin de favoriser la rencontre de tous nos frères avec l'amour de Dieu. Christ ressuscité, nous te prions. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Je vais reprendre cette intention que mon confrère tout à l'heure nous a proposée. C'est que nous puissions penser dans notre cœur à une personne, ou deux, ou trois, que nous voudrions particulièrement porter devant le Seigneur. Nous pouvons intérieurement penser à tel ou tel prénom. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Seigneur, nous te louons pour ta grâce de la résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour en ressuscité, rayonnant de ton amour et de ta joie. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.
cette eau se mêle au vin, sacrement de l'alliance nouvelle, puis notre unis à la divinité de celui qui, par amour, a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la présence de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Seigneur et roi de Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour mes frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Confions tous ceux qui t'ont rejoint et que nous connaissions durant cette année. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis à toute l'Église, unis à tous ceux qui nous sont unis, sans doute en différé, unis aussi à tous ceux qui, par le monde, à cette heure même, sont rassemblés pour recevoir cette lumière du ressuscité, nous pouvons proclamer notre amour et notre confiance filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors je vais à vous donner la paix, mais à la manière orthodoxe. Alors, c'est-à-dire que l'un, oui Eric, tu diras à Priscille, Christ est ressuscité. Et Priscille va te répondre, il est vraiment ressuscité. Et ainsi de suite. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et maintenant tu dis à Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme je sais que pour certains d'entre vous c'est important, eh bien, voilà, je vais commencer par Marie, et ceux qui veulent recevoir la communion directement dans la bouche, eh bien, pas de souci. Le corps de Christ. 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 Mon Seigneur, mon Dieu. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
rassemblons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Nous avons maintenant une bénédiction solennelle, donc par 3 fois je vous invite à répondre Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie et que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia. Et nous chantons. Exulte tout l'univers, Que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et des silences de joie, chante alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. 997. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et silence de joie, chante alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et silence de joie, chante alléluia. Merci à vous. Merci. Alors oui, je crois que notre pauvre